Venez sillonner le département de la Marne avec le festival Itinéraire. Du 9 septembre au 1er octobre, découvrez des artistes de talent à travers une programmation mêlant cirque, théâtre jeune public, musique classique et actuelle. Le 9 septembre, San Severino lancera le festival avec un concert au lac du Der. Concert et spectacle gratuits. Réservation conseillée sur la billetterie en ligne du festival Itinéraire. Les 16 et 17 septembre, le Circus Tattoo Show revient au casino Joa du lac du Der. 20 artistes tatoueurs internationaux se côtoient au sein d'un grand chapiteau de cirque. Des guests d'exception seront présents. Freaky Woody, la TikTokeuse 869 ou encore Betty Burger BDZ. Benny B et Yans se produiront également au concert. Réservation possible via Billet Web. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce vendredi. Pour certains, cette semaine, c'était la rentrée scolaire, mais pour d'autres, la fin d'un cursus, comme ces étudiants de l'Institut Bragard de formation en soins infirmiers et aides-soignants. Ce vendredi 8 septembre, leur diplôme leur a été remis après 3 ans d'études pour les infirmiers et 1 an pour les aides-soignants. La Forge Valentin à Outines va bientôt être restaurée. Ce lieu qui a longtemps servi pour les artisans du village et des alentours va faire peau neuve en devenant un espace d'histoire. La Caverne, située à Joinville, est une recyclerie qui propose une multitude d'objets à chiner, découvertes dans un instant. 2 suspects de 20 ans ont été arrêtés à Saint-Amand-sur-Fion pour vol de carburant sur un bus scolaire dans la nuit de jeudi à vendredi. L'incident survient dans un contexte de recrudescence de la délinquance de ce type dans la région. Les forces de l'ordre ont agi rapidement. Après le signalement d'un riverain, la brigade locale et le peloton d'intervention ont placé les individus en garde à vue et saisi le véhicule ainsi que son contenu pour enquête. Sous les applaudissements, ces étudiants reçoivent leur diplôme d'infirmier et d'aide-soignant après des années de dur labeur. Le taux de réussite cette année est de 97% au diplôme d'infirmier et 88% pour celui d'aide-soignant. C'était quand même 3 années difficiles. Il faut quand même un sacré mental, du courage, être volontaire. Mais c'est vrai qu'avec l'accompagnement que propose l'IFSI, on y arrive. Et c'était difficile, mais comme quoi c'est faisable et tout est possible avec persévérance. Après un début de cursus difficile pour les étudiants infirmiers, dû à la crise Covid de 2020, les années d'études se sont tout de même bien déroulées. Un exercice qui a pu être jugé difficile pour les étudiants. C'est une promotion qui a su rebondir et on arrive effectivement avec un taux de résultat qui est important et qui répond, en tous les cas on s'en est assuré, aux exigences liées à l'exercice. Donc aujourd'hui on remet les diplômes, c'est important, mais je ne cesse de dire que ce n'est pas un diplôme qu'on remet, c'est une autorisation à exercer, donc une autorisation à être demain à notre chevet. Mais si une promotion quitte l'établissement, une nouvelle prend le relais. De nouveaux étudiants sont arrivés en début de mois, une relève assurée pour les centres hospitaliers du secteur. Une prime a justement été mise en place pour encourager les étudiants diplômés à signer un contrat au sein du territoire. Au centre du village d'Outines, une pièce d'histoire a pris place il y a 110 ans. Il s'agit de la Forge Valentin. Inactive depuis 1965, le matériel utilisé pour exploiter entièrement la forge est encore à l'intérieur. Entre les soufflets, l'enclume ou encore la meule, tout est en bon état, malgré la dégradation évidente du bâtiment qui lui date du 19e siècle. Elle a eu 2 époques importantes, 1897 à 1913, avec un maréchal Ferrand, donc qui s'occupait en particulier des chevaux. Ensuite, il a cédé son activité à la forge, qui s'appelle maintenant la Forge Valentin, qui a repris le métier de maréchal Ferrand, mais qui l'a ajouté aussi tous les traitements des matériels agricoles dont les paysans se servaient à l'époque, c'est-à-dire des charrues, des faucheuses. Cette forge considérée comme étant la mémoire du village, l'association Les Amis d'Outines veut la sauvegarder en la restaurant. Une manière de la faire revivre. Créer un espace pédagogique qui permettra aux enfants des écoles ou des collèges de venir dans des séances organisées pour découvrir le métier de forgeron. Et comme on a cette chance d'avoir un forgeron qui est juste à côté, on pourra l'associer, il viendra battre le fer devant les enfants. Et la seconde démarche, c'est de créer aussi une espèce de musée vivant, où les gens pourront venir selon soit des heures d'ouverture planifiées, soit des entrées planifiées en association avec
l'Office de tourisme du lac du Der. Pour le moment, l'appel est aux subventions et une cagnotte en ligne a été créée pour, dans un premier temps, racheter la forge, alors encore détenue par les héritiers des industriels de l'époque, avant de pouvoir débuter les travaux, à commencer par la remise en état de la toiture, puis les autres chantiers qui donneront une seconde vie à cette pièce d'antan. Cette caverne joinvilloise n'est peut-être pas celle d'Ali Baba, mais malgré tout, dans ses rayons, on peut trouver des livres, de l'électroménager, des jouets pour enfants ou encore de la vaisselle. Tous ces objets ont un point en commun, ils proviennent de dons de particuliers ou encore de déchetteries haut-marnaises. Ils sont ensuite recyclés, remis en état afin qu'ils aient une seconde vie. Nous, on a différents objectifs. C'est de valoriser les dons des particuliers et des déchetteries qui arrivent jusqu'à nous, de les remettre en vente et dans un but de sensibiliser à l'économie circulaire et au développement soutenable. Installée dans l'ancienne caserne des pompiers de Joinville, la Cavernari TBE est une jeune entreprise favorisant le retour à l'emploi pour les chômeurs de longue durée. Nous sommes donc une entreprise à but d'emploi habilitée dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée, dont l'objectif est de supprimer le chômage de longue durée. Donc nous, nos projets vont être de continuer à créer de l'emploi. Nous sommes actuellement 14 salariés au sein de la structure, tous en CDI, pour la majorité à temps plein. Donc l'objectif va être de poursuivre dans cette voie et de continuer à créer de l'emploi au sein de la RITB. Depuis son ouverture en janvier 2023, cette entreprise solidaire a collecté 25 tonnes de dons en tout genre. Nous, on accepte tous les dons. On n'a encore à l'heure actuelle pas les capacités de pouvoir aller faire du piochage par nos propres moyens. Mais dans le futur, nous espérons pouvoir proposer ce service. Mais en attendant, on accueille tous les dons, excepté le textile, que nous laissons à Harit, l'entreprise spécialisée du réemploi du textile. Les salariés de cette recyclerie proposent également des créations de mobilier intérieur ou extérieur, comme des tables ou encore des chaises en bois de palette. La Cavernari TBE regorge donc de trésors recyclés à bas prix, afin de leur donner un second souffle pour le plus grand plaisir des chineurs ou non. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.